Alors, bonjour. Je vais vous faire un tuto assez simple pour vous faire voir comment on peut rajouter des flammes sur une image. Et assez facilement, c'est très rapide. Et, donc, voilà, suivez bien ce tuto et on se retrouve à la fin de ce tuto. Donc déjà, vous faites fichier nouveau. Alors, en largeur, vous prenez 500 pixels. En hauteur, on va prendre une hauteur de 320. Donc on part sur du transparent. Ok. Alors une fois que vous avez fait ça, vous allez chercher votre image. Donc fichier, ouvrir. Alors la première image qu'il me faut pour le fond. Voilà. Là, donc, je sélectionne ce qu'il me faut. Édition, copier. Voilà. Et je viens la coller donc sur mon dossier que j'ai ouvert, édition collée. Un petit coup de redimensionnement. Voilà, on est bien d'accord. Hop, appliquer. Alors maintenant, nous allons chercher les flammes pour mettre des flammes devant la personne. Donc, sur ceci, vous allez chercher vos flammes. Donc, vous faites fichier, ouvrir. Alors, vous allez chercher les flammes qui sont ici. Voilà, donc vous voyez, on a un fond noir et puis on a les flammes avec un peu de fumée. Donc là, pareil, vous la sélectionnez en entier. Pardon, voilà. Oh. Ah, c'est mieux. Édition, toujours pareil, copier. Donc après, vous pouvez la fermer. Et là, vous faites édition, coller. Donc on va la redimensionner pour qu'elle soit la taille de l'image. Voilà. Comme ça doit pas être trop mal. Voilà. Donc après, vous allez dans la fenêtre du calque. Sur le calque du feu, vous double-cliquez dessus, ça vous ouvre une fenêtre sur le style de calque. Donc ici sur le style de calque, il y a beaucoup de choses. Mais je vous expliquerai ça plus tard dans d'autres tutos. Donc là, ce qu'on veut, nous, c'est faire disparaître ce fond noir et garder uniquement les flammes. Donc, tout en maintenant. Donc là, vous voyez, vous avez un curseur. Et vous déplacez. Hop. Si on exagère, voilà. Donc ce qu'il faut, c'est pas trop exagérer. On enlève un peu le noir. Voilà. Après, vous maintenez la touche contrôle enfoncée. Vous cliquez un peu plus loin. Ça continue à vous enlever un peu des flammes, mais il faut rester quelque chose qui soit assez naturel. Voilà, on va faire comme ça. Nous faisons OK. Donc, une fois que nous sommes arrivés ici, nous prenons l'outil gomme. Donc, on va essayer de le prendre sur un gros. Voilà, on se met en mode forme. Opacité. Alors, l'opacité, on va commencer à la passer en 25. On va éliminer tout ce qui va nous paraître un peu difficile à. Il est question d'estomper un peu les flammes. Hein, voilà. Voilà, c'est trop mal, donc on va faire édition, transformation manuelle, parce que je faisais un côté de flamme, donc on va les tirer un peu. Là, ce serait pas trop mal. Donc on reprend l'outil gomme pour essayer de gommer un peu ce qu'il y a sur le visage de la dame. Voilà. Alors, après vous montez un peu l'opacité. Prenez quelque chose de dans les flous. Donc on va prendre 21, ça devrait le faire. Voilà. On enlève un peu à certains endroits, hein, bien sûr.
pas de partout, ça sert à rien, sinon on ne sert à rien qu'on mette les flammes. Après, vous venez, alors, je sais jamais où il est. Alors, j'ai perdu mon petit doigt. Alors, elle est là. Voilà, vous prenez le petit doigt. Donc, je vais prendre quelque chose de un peu plus gros. On va passer en 18. Voilà, et maintenant, là, vous venez étirer les flammes. Vous voyez, pour leur donner un peu plus d'arrondi. Hop. Alors, les faites pas de partout, hein, ça sert à rien. Ça c'est à votre goût après. Voilà. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais revenir là-dessus mais je vais baisser pour pouvoir aller chercher et monter plus haut et affiner ma flamme. Hein, donc voilà, on a l'impression que voilà, ici à ce niveau-là, ici on a l'impression que bon voilà, il y a des flammes. Donc ce qu'on peut faire après c'est réinitialiser les couleurs ici, passer le blond devant. Donc prendre le petit pinceau, on va aller chercher un brush fumé. Alors brush fumé, moi il est ici. Donc, ok, donc brush fumé, donc on va prendre. Ça me paraît pas trop mal, donc on va descendre à. Voilà. On va le mettre sur un calque derrière non. Oui. On se met là pour créer un calque en fait entre les deux. Voilà, donc la fumée, on va en mettre un petit coup ici. Voilà. Nous reprenons un petit coup comme ça, donc par contre on va la descendre celle-là à 166. Je vais mettre un peu plus haut, 277. Addition annulée, on va agrandir un peu. On devrait la mettre sur 300, ça doit être bon. 308, ça devrait le faire. Voilà. Donc ce que l'on peut faire après, pareil, donc vous prenez l'outil gomme avec l'opacité et vous effacez un peu voilà, la fumée, pas que voilà, surtout sur les bases. Hein, voilà. Donc voilà un petit tuto sympa. Donc après on va aller rechercher les outils de les formes de base, s'il veut bien me prendre comme je veux. Voilà. Donc nous reprenons forme de base. Ok, on réinitialise nos ronds qu'on a d'habitude. Alors 9, voilà, avec du 9, hein, un rond 9. Ici on change la couleur, on va se mettre en rouge. Donc on va faire un petit code un peu stylé et rapide. Voilà. Ah, attendez, excusez-moi, petite erreur. Voilà. Donc ici, on va écrire un nouveau calque. Ici, on fait notre trait comme ça. On dessine notre code en fait autour. Voilà. Je n'ai pas le prix sur celui-là. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, bon, vous allez dans les styles. Si vous les avez pas, je pourrais vous les transmettre. Voilà. Donc on fait un petit cadre doré.
Et puis ben, maintenant, on va marquer... donc on va descendre là, parce qu'on est en grosse police, on va prendre un peu plus petit. Donc, voilà. Alors par contre, l'écriture est pas bonne. Il me faut une autre écriture qui soit un peu plus... on va prendre sur une écriture comme ça. Voilà. Alors là, il y a une petite erreur dans le... Voilà. Donc, T majuscule. Peut-être même là en base. Voilà. On la met là au milieu. Pareil, on vient chercher le style pour avoir le même style. Voilà. Donc après, c'est sûr qu'on peut passer à autre chose aussi, faire autre chose. Donc voilà, on va marquer 106. On va essayer de le mettre en une police qui soit beaucoup plus épaisse pour que ça rende mieux. Sur une police comme ça. Donc je vais l'agrandir hein, spécialement pour vous faire voir un peu plus après ce que ça va donner. Donc voilà, on vient le mettre ici dans l'angle. Alors après pour ceci on va lui appliquer un style de flamme. Donc vous cliquez sur la petite flèche ici là dans le calque des styles. Vous avez tous vos styles que vous avez. Donc on va prendre le style suprême. J'avais le pro. Fire style ici, mais j'avais un Fire style pro. Voilà, je m'excuse. Bon, on va prendre le Vulcan. Normalement, il y a des bons styles dedans aussi. Voilà. Donc, une fois que vous êtes là, bon, à vous de choisir sur le calque qui rendra le mieux. Généralement, celui-là est pas trop mal. Donc, comme ça reste un peu dans le pied, dans la braise en fait, un peu. Hein. Et puis bon, bah, après, on peut redécouper des flammes, remettre des flammes par-dessus. Voilà, je pense pas que celui-là soit le mieux. Celui-là, non, celui-là, voilà. Donc voilà, j'espère essayer de vous avoir appris quelques trucs assez rapidement et je vous remercie. Et ce tuto est réalisé pour les membres de la team ARG Hannibal Racing Game. Voilà, licence sur simulateur automobile. Donc, voilà. Je vous remercie, à très bientôt et je vous dis bonne soirée. Au revoir.